bref, mais il me paraissait important quand même de m'adresser à la presse compte tenu de l'extrême gravité de ces faits qui ont été constatés samedi 25 février 2023, 20h50. Un individu se présente rue Anne-Franck, donc près d'une personne riveraine où il y a de la lumière, donc une présence humaine dans une maison, et donc une personne se précipite pour prévenir qu'un coup de feu vient d'être tiré, et cela entraîne l'engagement de pompiers, du SAMU et de la police, et effectivement les policiers vont constater donc un véhicule immobilisé Peugeot 208 et à l'intérieur duquel se trouve donc un individu. Son nom a été Abdelkader Mesref, né le 16 mars 1971 à Besançon, qui était donc côté passager avant droit, donc bien évidemment, ceinture de sécurité encore fixée. Il se trouve que cette victime est une personne défavorablement connue de la police et de la justice, déjà condamnée pour des faits de grande gravité, condamnée à 3 fois des peines de 5 ou 6 ans d'emprisonnement pour participation à des faits d'association de malfaiteurs, notamment, après s'en est fait écho, à la libération avec utilisation d'armes de guerre d'un détenu à la maison qui avait simulé une blessure pour être transféré à l'hôpital Jean Mingeot, et qui avait avec une opération donc d'évasion d'une extrême violence à laquelle cette victime donc avait pris part. Il venait de faire l'objet en janvier 2023 d'un renvoi devant le tribunal correctionnel également pour des faits de racket de commerçants sur le secteur de Battan. Il devait être jugé dans les mois à venir pour ces faits. Il a donc été tué le 25 février 2023. Ont été placés en garde à vue deux individus. D'abord, le conducteur du véhicule, qui est celui qui a donné l'alerte, qui explique être totalement étranger à ces faits et qui a simplement expliqué qu'il avait accepté de véhiculer cette personne à la demande d'un tiers, et qu'il avait accepté de le faire pour rendre service, et que la victime était accompagnée d'un autre individu qui avait pris place sur la banquette arrière du véhicule. Il n'a pas pu donner ou pas voulu donner d'éléments permettant d'identifier cette personne. Il a dit qu'il ne connaissait pas ce tiers qui se trouvait sur la banquette arrière, et il explique qu'à un moment donné du trajet, eh bien, cette personne qui était sur la banquette arrière a fait feu sur la personne, cette victime qui se trouvait devant, sur le siège passager avant, et qui a reçu deux balles. L'autopsie a mis en évidence effectivement deux balles qui étaient encore dans le corps de la victime, 2 balles de 9 mm, une première tirée au niveau de l'épaule avant gauche, et qui a été retrouvée dans le pectoral, qui n'était pas une balle mortelle puisqu'elle n'a pas touché un organe vital, et en revanche un deuxième tir tiré donc dans le dos, qui est venu transpercer le poumon et générant une hémorragie massive, et donc qui a entraîné la mort de la victime. Ce deuxième individu n'a évidemment pas été retrouvé. Lorsque les pompiers, SAMU et policiers ont été présents sur place, il n'y avait plus ce passager arrière, il y avait encore le conducteur qui a signalé les faits, mais ce passager arrière était en fuite. Une deuxième garde à vue est intervenue parce que le conducteur a expliqué avoir pris en charge la victime à la demande d'un tiers. Ce tiers a été entendu, a expliqué qu'effectivement il avait demandé à ce conducteur de véhiculer M. Mesref, mais ni l'audition du premier ni l'audition du second gardé à vue n'ont permis, en tout cas, de permettre de penser que l'un ou l'autre était impliqué de près ou de loin dans cet assassinat, ce qui explique qu'ils ont été remis en liberté l'un et l'autre à l'issue de leur garde à vue.
une information judiciaire a été ouverte donc, du chef d'assassinat pour essayer d'identifier et de rechercher ce passager arrière droit qui, selon le conducteur, est celui qui a abattu M. Mesref. Ce serait un homme de quel âge ? Qui serait un homme âgé d'une trentaine d'années, mais on n'a pas plus d'éléments que cela. Voilà ce que je pouvais vous dire à cette heure. Donc, évidemment, tout sera fait pour élucider ces faits, identifier ce tireur, et notamment des moyens conséquents sont mis en œuvre au niveau technique et ADN pour essayer de remonter sur d'identifier le ou les auteurs, mais si on en croit la version du conducteur, l'auteur de cet assassinat. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces faits dramatiques constatés le 25 février 2023.